il a été le leader de l'une des meilleures équipes nationales que le football ait connues ces derniers temps. Du moins par les noms, car en termes de jeu, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. En fait, beaucoup lui reprochent de ne pas avoir remporté plus de titres, préférant devenir célèbre pour ses polémiques constantes et ses désaccords avec les joueurs. En effet, plusieurs joueurs ont souffert directement de son fort caractère. Cependant, il existe une exception qui ne peut se plaindre, et c'est Kylian Mbappé. Aujourd'hui, dans l'Odyssée du foot, Didier Deschamps, l'ennemi de Benzema et Griezmann. S'il y a un rôle difficile à assumer et compliqué à gérer dans le monde du football, c'est bien celui d'entraîneur. Quoi que vous fassiez, vous serez toujours au centre de l'attention, car au final, c'est vous qui prenez les décisions clés, ce qui fait que votre avenir dépend souvent d'un fil. Par conséquent, pour être entraîneur, il faut avoir du caractère, de la personnalité et des épaules très larges, car il est impossible de contenter tout le monde, et vous devrez faire face à des critiques constantes, qui n'ont pas toujours bénéficié du soutien de la majorité de leurs supporters, et qui, de surcroît, ont provoqué de grands conflits au sein du vestiaire, avec des joueurs qui, sans aucun doute, auraient dû être le pilier principal de leur projet. Pourtant, malgré tout cela, ils ont réussi à rester en poste pendant de nombreuses années. L'exemple le plus clair est celui de Didier Deschamps, le sélectionneur français. Il est important de savoir que Deschamps est à la tête de l'équipe nationale française depuis plus de 12 ans. Après avoir entraîné des équipes comme Monaco, la Juventus ou l'Olympique de Marseille, la fédération l'a choisi comme le candidat idéal pour diriger la reconstruction de l'équipe nationale et mener un nouveau projet qui semblait prometteur. Curieusement, le temps lui a donné raison, car avec Deschamps sur le banc, la France a été l'une des équipes les plus performantes lors des dernières compétitions. Pour vous donner une idée, après l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2014 face à l'Allemagne, future championne, la France a atteint la finale de l'Euro 2016, a été sacrée championne du monde en 2018, puis championne de la Ligue des Nations en 2021, et a été finaliste de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Par conséquent, à l'exception des Euros 2020 et 2024, les Français ont goûté à la gloire à une reprise et s'en sont approchés de très près à de nombreuses autres occasions. Il est donc juste de dire qu'au moins, ils n'ont pas connu de débâcle retentissante et que Deschamps a pu apporter de grandes joies à son pays. Ensuite, il y a le débat sur la qualité du jeu ou du style, qu'il soit meilleur ou pire, ainsi que sur le fait qu'il ait laissé filer plus ou moins de titres que prévu. Chacun aura son opinion à ce sujet, car cela relève de la subjectivité. Mais ce qui est purement objectif, c'est la tendance de Deschamps à se faire des ennemis, pour ainsi dire, au sein du vestiaire. En effet, alors même qu'il remportait des titres et disputait des finales, Deschamps a également déclenché des conflits importants avec ses joueurs. Pas plus tard que récemment, il a eu un désaccord avec Antoine Griezmann, ce qui a conduit l'un des meilleurs joueurs français des dernières années à décider de quitter la sélection. Tout a commencé en mars 2023. Hugo Lloris, gardien et capitaine de l'équipe de France, annonçait sa retraite. Deschamps décidait alors que le brassard de capitaine reviendrait à Kylian Mbappé. Cette décision a suscité de nombreuses controverses, car beaucoup considéraient Griezmann comme le joueur idéal pour succéder à Lloris, en raison de son expérience et de son statut. Le joueur se sentait trahi par son sélectionneur, qui, selon lui, avait enfreint plusieurs codes du football pour le reléguer au second plan, ce qui allait avoir des conséquences. À partir de ce moment-là, la relation entre Griezmann et Deschamps s'est tellement détériorée qu'elle a fini par affecter les performances sur le terrain. Griezmann a cessé d'être un titulaire indiscutable et a même accumulé des remplacements notables, notamment pendant l'Euro 2024. Il a également dû évoluer à plusieurs postes sur le terrain afin de favoriser Kylian Mbappé. Griezmann, qui jusque-là n'avait jamais exprimé publiquement son mécontentement, a admis que cela lui avait fait beaucoup de mal de manquer ses matchs clés, laissant entendre que la situation devenait insoutenable. À partir de là, de nombreux médias ont rapporté que le joueur de l'Atlético Madrid envisageait sérieusement de quitter l'équipe nationale. Et ce fut effectivement le cas. Le 30 septembre 2024, Griezmann annonçait ses adieux à l'équipe de France, le cœur rempli de souvenirs. Début de la saison 2024-2025 n'a pas été facile pour Kylian Mbappé. La star française a quitté le Paris Saint-Germain pour enfin rejoindre le Real Madrid. Mais il n'y est pas encore apparu comme le joueur décisif que tout le monde attendait. Il en était de même avec l'équipe nationale, où l'atmosphère autour de lui était un peu tendue.
La situation s'est compliquée lorsque le nouvel attaquant madrilène n'a pas été convoqué pour les matchs de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique, disputés en octobre. À ce moment-là, tout laissait penser que son absence était due à sa récupération après une blessure. Pourtant, cela a surpris de le voir jouer avec son club quelques jours plus tard. Cette première absence n'a cependant pas suscité autant de controverses que celle qui est survenue quelques semaines plus tard. Cette fois, Mbappé n'était pas blessé, mais Deschamps ne l'a pas convoqué pour aider l'équipe en Ligue des Nations. Après un match contre la Pologne lors de l'Euro 2024, où Camavinga avait glissé à plusieurs reprises, Deschamps a reproché ses glissades au milieu de terrain du Real Madrid. Et il a continué avec ses reproches lors des entraînements suivants. Cette situation a fini par agacer le joueur, entraînant plusieurs frictions et moments de tension entre eux. Pavard a vécu une situation similaire. Pourtant un titulaire indiscutable pour Deschamps, au poste de latéral droit, il s'est retrouvé sur le banc après que des informations aient circulé, affirmant qu'il était celui qui divulguait des secrets à la presse. L'affaire Valbuena a conduit à l'exclusion de l'ancien attaquant du Real Madrid, l'un des meilleurs joueurs de l'époque pour la France, en guise de punition. Cela a déclenché une nouvelle polémique, au point de frôler une affaire d'État. Une fois l'affaire éclaircie, Benzema, qui venait de remporter le Ballon d'Or, a été rappelé en sélection, presque sous la pression populaire. Cependant, Deschamps, qui n'a jamais montré de sympathie pour Karim, l'a exclu de nouveau à la première occasion. Je suis sûr que Benzema gardera toujours une amertume d'avoir été privé de faire partie de ce groupe champion de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mais l'affaire Valbuena a été un immense scandale. Cela dit, dis-moi dans les commentaires si tu penses que Deschamps est vraiment un bon entraîneur, je te lis. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Si tu veux suivre l'actualité du football, abonne-toi à cette chaîne.